présent. Et là, après, c'est là, vous faites sur la croix là, des MKT stratégie, vous ouvrez. Il y a tous ces outils. Les outils acceptables à être installés, il y a MKT Direction. Lorsque vous ouvrez d'abord, en premier, ici là où c'est écrit Copyright 2024 MKT Stratégie. Si vous cliquez dessus, vous allez tomber sur notre messagerie. Vous pouvez nous laisser un message par email. Mais là, lorsque vous ouvrez, vous appuyez OK. Il ne va pas s'ouvrir, je pense, c'est par rapport aussi à la connexion. MKT entre OK. Voilà, OK. Heureusement, son connexion s'est ouverte. Je vais un peu réduire cette fenêtre. Dans la nouvelle, vous verrez que là, ici, il y aura, à la place du vert, il y aura du bleu. Ne vous inquiétez pas, c'est la même signification. MKT Manager Money. Si l'autoriser les trading algorithmique n'est pas activé, vous activez. Même principe là, vous pouvez envoyer la messagerie. Okay. Le dernier, bon, c'est l'indicateur qui s'occupe des couleurs de tous ces indicateurs. Ne l'installez pas, il peut vous gêner. Ne l'installez pas, vous les laissez comme tel. Et aussi ne les supprimez pas. Si vous les supprimez, bah, vous aurez des complications qui concernent l'analyse. Vous les laissez, vous n'avez qu'à réduire ça et fermer. Voilà, la partie navigation est fermée. Maintenant, à savoir, c'est quand acheter, quand vendre. J'ai dézoomé légèrement. Vous vous rendrez compte que là, le marché a fait, là, nous avons eu une tendance baissière. Si vous voulez faire ça, bon, moi j'ai une souris avec un clic du troisième bouton. Ça fait, j'ai pu le ressortir, mais il est là déjà. C'est la réticule. La réticule vous permet, vous maintenez, pap, mesurez. Là, vous avez une tendance baissière, tendance haussière. Mais là, l'indicateur en soi, les 4 lignes nous montrent que le marché est acheteur. Du coup, là, on s'occupe des flèches là, vertes, ou bien elle sera bleue. Normalement, elle doit être bleue. Bon, vert, c'est parce que c'est l'ancienne couleur qu'on avait placée, ne vous inquiétez pas. Lorsque vous attendez la notification de la flèche, si la flèche vous dit acheter, là, vous pouvez prendre un trade. Le robot, l'expert consultant va placer, lorsque vous prenez un trade, il y aura un bouton ici, un deuxième bouton, vous cliquez, il y aura sell et buy. Lorsque vous prenez votre trade là, vous avez déjà configuré, réglé d'abord votre lot. Lorsque vous prenez un trade, l'expert consultant va placer les niveaux du take profit et du stop loss automatiquement. Et il va déplacer les stop loss en fonction de l'évolution du profit. Et nous visons dans les scalping, nous visons uniquement 50 points des pertes, 50 points des gains. Donc si vous perdez, c'est 50 points. Donc c'est 50 points, ouais, 50 points et perdre et gain 50 points. Toutefois, vous pouvez juste configurer aussi perte de 50 points, mais gain de 30 points. Mais c'est un peu risquant, mais le marché quand même, il parvient à les atteindre. Mais c'est mieux de le laisser comme tel. Laissez comme tel, ne touchez pas. Lorsque tous ces 4 lignes sont en bleu, on vous dit d'acheter. Vous attendez la notification de la flèche. Après notification, vous achetez. Là, même on vous a dit d'acheter. Le marché en évoluant, bah déjà, l'expert consultant, même si vous n'atteignez pas vos 50 points, l'expert consultant aurait déjà déplacé il aurait déjà eu à déplacer les stop loss. Là, il y aura peut-être un changement de couleur normalement. Mais s'il n'y a pas de changement de couleur, là, on vous dit bleu. Mais vous voyez cette flèche. Vous prenez un trade. Vous vous rendez compte qu'après ces trades-là, vous avez perdu 50 points. La meilleure chose à faire, c'est parfois vous sautez la seconde flèche qui vous affiche bleu ou vert, qui conflue bien pour vous dire qu'il faut acheter. Vous pouvez directement la négliger et attendre la seconde flèche. Mais toutefois, vous pouvez risquer quand même prendre, après notification, vous prenez ces trades là. Mais si vous faites 2 pertes,
d'affilée, bah, vous vous arrêtez, hein. Vous fermez votre logiciel, vous partez d'abord vous reposer pour que ça puisse pas avoir un impact à vous dire à faire de la récupération à l'overtrading où vous voulez toujours récupérer. Non. Tel qu'ici dans l'historique, vous voyez qu'il y en a, c'est rouge. Nous allons nous occuper des flèches rouges parce que tout ça est rouge. C'est pourquoi on a dit si quelqu'un débite avec une balance de $50, vous occupez uniquement de tout ce qui est rouge là. La totalité en rouge, vous vous occupez d'elle. Pas besoin de chercher d'autres problèmes. Là, on a 3 rouges, un bleu au-dessus. Là, nous allons uniquement vendre 3 bleus au-dessus, un rouge en dessous. Nous allons uniquement acheter. Cela sera un accompagnement par un PDF qui vous sera transmis, qui va vous montrer si les 3 ou 6 bougies, les 3 lignes sont comme ça, il faut acheter et tout. Là, la totalité est bleue. On s'occupe des flèches acheteuses qui vous montrent la flèche hausse. Là, même 3 lignes bleues. Donc, une ligne rouge. Donc là, on s'occupe uniquement des flèches d'achat. Là, des ventes. Là, on a une ligne rouge au-dessus, une ligne rouge en dessous. Et 2 lignes bleues au milieu. C'est par où il intervient la technique d'utilisation des fuseaux horaires de Fibonacci. À ce moment-là, lorsque vous voyez ce genre de mouvement, vous venez cliquer sur le fuseau horaire de Fibonacci. Vous les placez là. Avec du blanc, c'est propriété, niveau, avec du blanc. Je peux mettre du noir pour que ce soit bien visible. Je retourne à l'historique. Voilà. Vous vous rendrez compte qu'il est là. Au début, c'est pas qu'il y aura ça. Ça vous montre déjà les deux ici bornes vous montrent bleu et rouge. Mais que faire? Vous allez placer l'outil de Fibonacci et vous verrez que là, il y en a une 31. Vous voyez qu'il y a quelque part là, à côté de la flèche, ça bouge 25, 26, 27, 28, 29. Là, on est à 30. Je vais aller un peu sur du 30, 31. Je retourne lentement. Oh, du 30. Voilà, c'est ainsi qu'il faut mesurer pour vous permettre de trader. Mais si ça vous complique, vous n'avez qu'à venir mesurer cette borne qui est ici à l'autre borne. Dès que ça se convient comme suite, vous maintenez sur le petit point bleu du milieu, vous déplacez, vous mettez sur les débuts de vos bornes, vous double-cliquez pour ne pas bouger le dessin. Après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre que dans l'intervalle entre 0 et 1, lorsque vous avez ces signaux pareils, dans cet intervalle, c'est risquant, mais on peut trader dedans. Mais parfois, pour ne pas être trop gourmand, vous pouvez juste faire semblant et vous les laisser couler pour atteindre des bons signaux, un bon pourcentage de confiance. Parce que lui, il est hésitant. Mais si vous voulez trader ces dents, dans l'intervalle de 0 à 1, on ne trade pas. Vous voyez, on ne trade pas dans l'intervalle de 0 à 1. Nous, parlons, on va commencer à trader. C'est dans l'intervalle de 1 à 2 à 3 et à 4. Maintenant, les préférences, c'est 2 et 3. Si vous remarquez bien, vous voyez dans 2, un bon signal pour nous. Déjà, les robots auraient pu nous faire sortir en sécurisant notre trade. En 3, même, on a eu un bon signal. Parce que là, vu que le milieu est bleu, ça veut dire qu'on s'occupe uniquement de l'achat. Uniquement de l'achat. Si c'est l'inverse, au-dessus il y a bleu, en dessous il y a bleu et qu'au milieu il y a rouge, on s'occupe uniquement de la baisse et il faut toujours dessiner les fuseaux horaires. Dans l'intervalle de 0 et 1, on ne trade pas. Mais qu'est-ce qui se passe s'il s'avérait que dans cet intervalle des deux, on perd notre trade coule à la perte? On vient reprendre le processus dans l'intervalle des 2 à 3. Si l'intervalle des 2 à 3 nous donne encore un bon signal de hausse et que si on trade, ça aboutit à un bon trade, ok.
on peut continuer à trader. Mais si cela nous ramène encore à l'échec, on perd, là, on ne trade pas jusqu'à la sortie de ces signaux pareils. Mais si si vous tradez, même si vous êtes bon, supposons que vous êtes profitable là, bon profit, dans 3, si vous faites un bon profit, dans l'intervalle des 3 à 4, on ne trade pas aussi. Donc, les 2 derniers intervalles, on ne trade pas. On attend la sortie du marché de ces intervalles. Là, on peut débuter. Vous vous rendrez compte que là, l'intervalle de 2 à 3, les robots nous auraient donné les petits profits qu'on a fait sans atteindre notre take profit. C'est toujours aussi profitable quand même. Après cela, le marché coule à la baisse. On voit que les 4 lignes sont baissières. Elles nous disent qu'il y a là on doit vendre. Et après notification, 45, 47, 48, 49, 50. Ah ok, par chance déjà le marché est parti contre nous. Là on appelle drawdown, mais il nous a pas fait quitter un stop loss. Directement il a continué. 50 points. Donc à ce niveau ici on aurait pu déjà bouffer nos 50 points. Second signal des ventes, on prend encore, on bouffe, on fait bouffer. Et il est préférable si le marché va contre vous, ne vous pressez pas à couper ces trades. Vous les laissez accepter de perdre et accepter de gagner. Si vous faites part à la perte, laissez-les vous mener à la perte. Vous voyez comme là. Là, on va s'occuper de la baisse. Toujours dessiner. Vous voyez, vous vous référez, comme on l'a dit. Vous vous référez d'abord sur des bornes passées, de cette borne-là, et puis vous venez les déplacer ici. Ici, on ne trade pas. On vient trader là. Allez, on trade là. On prend un trade, on attend la clôture. Là, c'était large pour faire 50 points. Je vais faire nos 50 points là. Du coup, vu que c'est l'intervalle de 3 à 4, on ne trade pas. On attend que le marché quitte. On voit que là, on continue la baisse. Ok, on est prendre un trade là, des baisses, des ventes. 50 points là. Forcément, peut-être pour prendre un 50 points là, mais gloire à Dieu, les robots devaient nous gérer, nous protéger. À moins pour celui qui devrait prendre là. Celui qui devrait prendre là, je pense que les robots devraient pas forcément les protéger. C'était un peu en avance. Il était presque, mais c'est à voir. Par après, seconde opportunité. On voit que si on suit bien la tendance, c'est simple, même un enfant peut le faire. Du coup, on va encore vous expliquer dans les vidéos suivantes les trades qu'on va prendre, expliquer comment j'ai pris mon trade, comment j'ai vu aujourd'hui les trades, on va commencer à faire. Dans des groupes, il y aura des petites explications. Si quelqu'un a pris un trade, et puis envoyer juste la vidéo à l'assistance. Non, j'ai pris mon premier trade, j'ai pris là parce qu'il y avait ça, une petite courte vidéo sans peut-être montrer votre visage, juste montrer votre ordinateur. Parfois aussi montrer le visage que nous, il y a la personne et tout. Moi, je peux peut-être un jour montrer le visage, ça fait ok, mais vous, ça peut vous créer des ennuis, non, il touche beaucoup d'argent, on a vu, il est aussi dans la formation des tels, soyez cachés. Il y aura les jours où vous allez exploser si on dit non parmi les gens riches qui ont utilisé la stratégie là, lui aussi en faisait partie. Et là, quand même, vous avez déjà sécurisé votre famille. Il n'y a pas du bruit à dire non, nanana, blabla. Non, non. Quand même, vous avez sécurisé votre famille. Mais quand c'est encore les débuts, on reste caché. Il faut rester caché. Voilà. Un autre est là. C'était bleu. Si on dessine notre... vaut mieux dessiner que de parler. Hein. Voilà. On dessine là. Vous vous rendrez compte que c'est profit en profit. On ne trade pas. Ça vient bon. Si vous avez une flèche qui se dessine sur la ligne
l'alignement ici, il est préférable de ne pas trader. Il est préférable de ne pas trader. Vous laissez ça. Mais les robots devraient vous protéger toujours avec ces trades. Il est préférable à dire. Réellement, bon, peut-être c'est moi qui n'a pas bien placé. Décoller, voyons. Allez. Bon. Attendez, je vais déplacer. Mais bon, moi je cherche la bonne... Ah, bon, la personne devrait trader réellement, mais si ça tombait, que la ligne est là, parfois il faut accepter de rater l'opportunité, parce que celle-ci va vous donner tant d'autres. Et là, c'est notre dernier trade, ici on ne trade pas, on attend. Là, ça nous donne encore même schématique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit juste de déplacer, placer notre fuseau horaire de Fibonacci. Voilà. On ne trade pas. On trade là. On attend la notification d'abord, même si la flèche est déjà dessinée. 39, 47, 50. Voilà. On ne sort pas. Et bim. On fait nos 50. Ouais. Allez. On attend la seconde opportunité. Là, c'est l'opportunité de la baisse. Peut-être que le marché ne donne pas directement la baisse. Parfois, on peut rater celle-ci. On vient prendre la seconde. Et on fait des profits. C'est simple que simple. C'est simple avec la M4 stratégie. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de venir faire des dessins. Et vous vous rendrez compte qu'il y a plusieurs opportunités. Regardez ces opportunités. Opportunités achat, achat, achat. Achat, 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 plusieurs opportunités, vente, des opportunités, achat, combien d'argent pouvez-vous faire dans une journée? Combien? Parce que si, j'efface, je vais aller même dans objet, j'efface, je ferme, je dézoomer. Voilà, je peux faire clic de droit, propriété, général, et plutôt montrer. Il y a montrer séparateur des périodes. Ok, vous activez. Là, c'est la journée du jour auquel vous êtes. Elle débute là. Journée passée, elle a débuté là. Elle s'est clôturée là. Mais imaginez-vous dans toute cette journée, regardez des opportunités. Là, c'est pas j'ai dézoomé, vous voyez des petites choses. Mais regardez ces opportunités. Depuis tout ça, c'était en baisse. Flèche baisse, vente. Et mais imaginez-vous des 50 points. Si je prends là, depuis le début de la journée, 50 points. C'est quelque part là. La personne revient encore. Okay. Là, il perd. Il patiente. Il vient là, il prend un trade. 50 points. 50 points encore. Il l'attend. Il vient. Il fait encore ses 50 points. 50 points. Donc, vous vous rendrez compte que bon, il perd. Vous vous rendez compte que la perte, on accepte la perte, mais les gains sont plus majoritaires que les pertes. Gain de 50, il attend gain de... Donc, il peut enchaîner des gains. Gain. Voilà, vous devenez même, mais c'est un gain. C'est un peu ça. Et là, bon, c'est une zone de neutralité. Le marché ne sait où aller, mais vous voyez que là, il y avait une baisse. La personne aurait dû perdre. Il patiente. Ok. 50. Ah. Déjà, en retournant ici, les robots auraient dû les protéger. Peut-être il devrait pas prendre un trade là. Vous voyez déjà. Là, donc il devrait prendre un trade des hausses, achat, gain,
Ah, il fait encore des gains. Ça devient même, parfois, c- ça fait même mal de pouvoir vous lancer des trucs pareils, des stratégies pareilles. Mais nous, aujourd'hui, on s'est dit seulement non. Au lieu de gagner seul, vaut mieux aider aussi la communauté. Mais bizarrement, tellement que le monde est injuste, il y aura toujours ceux qui vont nous traiter d'arnaqueurs, d'escrocs, ça arrive, mais c'est ceux qui seront persévérants, ceux qui vont évoluer, on va se retrouver, je sais pas, dans des jours à venir, on va se saluer, je ne sais où, à Dubaï, et puis laissons les gens jalousés, les gens pourris, les gens qui ne pensent pas à l'évolution de leur vie. Continuons à suivre nos vidéos sur Instagram, nos photos, nous juger sur Instagram et continuez toujours à nous juger en manquant même de quoi manger à la maison et ils n'ont même pas pu sécuriser leur famille. Regardez tout ça, c'est des gains. En une journée, combien de gains la personne aurait dû faire? Vous prenez un trade quotidiennement. Et si, par règle, vous avez l'objectif de faire juste 20% par jour par rapport à votre dépôt. Si vous avez fait un dépôt de 100 $, 20% c'est 20 $. Par jour, vous faites 20 $, 20 $, 20 $. Dans une semaine, combien d'argent auriez-vous accompli? Combien d'argent aurez-vous totalisé? Ouais, c'est le principe du trading. Focus et suivez la stratégie. Et que lorsque je vous ai dit qu'un enfant peut aussi trader, si vous dites à l'enfant, dès que tu vois que tout ça c'est rouge et qu'il y en a une flèche rouge et que le message est là, après le message, tu appuies sur le message fermé et puis tu viens appuyer sur celle. Si c'est tout est bleu, est-ce que l'enfant ne peut pas le réaliser? L'enfant ne peut pas les réaliser. Vous lui dites, bon, c'est un boulot que je t'engage à faire. Tu vois, avec nos petits frères. Tu fais pour moi, je me déplace, je fais la lessive. Non, j'ai pas à voir, je sais pas, ma petite amie. Je n'ai rien dit. Oh, je pars, je sais pas pour faire ça. Non, j'ai pas, peut-être là où vous êtes, il y a carence d'eau. Non, j'ai pas puiser d'abord de l'eau. Surveille mon ordinateur quand il y a ça, tu fais ça. N'appuie pas en désordre, c'est une fois, vous lui dites. Bah, et puis vous lui dites, bah, je viens de te donner un petit quelque chose, une petite somme là, de motivation. Le petit est content, il doit suivre tel que mon aîné a dit, tel que ma grande sœur a dit, tel que, je sais pas, mon père a dit, tel que... Et là, vous vous rendrez compte que, bah, à votre retour, les opportunités, les petits vous a fait gagner de l'argent comme ça, mais les petits ne savent pas qu'il vous a fait gagner l'argent. Et vous les donnez, je sais pas si c'est des miettes d'argent de votre poche, vous lui sortez un petit montant, là, les petits est heureux. Bah, et puis quoi? Vous avez l'argent, hein. Vous subvenez aussi aux besoins du petit à un moment, petit, les études, petit, non, grand, oh papa, j'ai besoin de tel pantalon, telle chaussure, juste avec cette stratégie qui ne vous casse pas assez la tête. Vous les facilitez, vous les aidez, vous aidez les petits. Au boulot, je sais pas, vous faites quel boulot, vous êtes là, vous devez être devant vos deux ordinateurs, votre ordinateur portable et tout. Bah, vous travaillez votre truc. Vous avez vous répondez qu'il y a une notification de c'est jeter un coup d'œil, c'est pas une minute si vous jetez un coup d'œil, vous, bon. Si là, vous pouvez chronométrer, vous êtes là. La notification, ping, cette notification de cette flèche vous dit acheter. Cette notification là arrive. Combien de minutes? Lancez le chronomètre. La notification vient d'arriver. Vous arrivez. Allez, toutes ces lignes sont bleues. Ok, il y a une flèche bleue et une flèche verte ou bien bleue. Et ça me dit donc qu'il faut acheter. Et vous venez sur le deuxième bouton qui sera là et vous appuyez sur Buy. Vous avez déjà placé votre Hello. Vous le Buy et puis vous prenez votre ordinateur, vous poussez combien quand vous avez chronométré. Je ne sais pas si vous avez minité, je ne sais pas si ça se dit c'est chronométré. Combien de temps ça vous a pris pour réfléchir? On n'avait pas besoin de dessiner. Et vous continuez votre boulot, je ne sais pas si c'est en train de se dire.